Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily et les amis, je sais que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour vous aujourd'hui, quel message est pour vous transmettre. Ici, on te dit qu'il y a quelque chose qui revient, qui refait surface ici, qui refait surface dans ta vie. Une situation que tu n'as pas résolue, une situation qu'il va falloir que tu reviennes dessus. Hein. Ça peut être aussi certaines aptitudes que tu as mis de côté, entre parenthèses, parce que soit tu ne te sentais pas assez confiante de le faire ou tout simplement tu avais mis entre parenthèses parce que la vie a fait que soit l'engagement, soit une naissance, soit je sais pas trop quoi, tu as mis entre parenthèses et tu t'es dit j'y reviendrai plus tard. Ou alors tu avais oublié et tu t'es dit ça ne m'intéresse pas et ça te rattrape aujourd'hui. Et c'est pour certaines personnes, ça peut être le retour de quelqu'un aussi, un retour amical, amitié, amour, ou quelqu'un qui revient justement t'aider. Ça peut être ça, quelqu'un qui avait dit bah non je peux pas et finalement qui revient sur sa décision et dit oui je veux bien te donner un coup de main. Allez, hop. Que nous dit la coupe? Ah, la coupe nous parle d'amour et de jalousie. Voilà. Bon, cette union, déjà, il faut que vous soyez sûr d'une chose, ça ne plaira pas à tout le monde. Que ce soit cette union, c'est tout simplement ce que vous êtes en train de faire qui vous correspond mieux, qui vous plaît vous. Le fait que vous ayez trouvé votre voie peut énerver plus d'un. Le fait que vous soyez épanoui dans votre nouvelle vie, votre nouvelle vie artistique ici, professionnelle ou quelconque, le fait que vous trouvez quelque chose qui vous va, c'est pas forcément sentimental. Il y a des gens qui, le fait juste de savoir que vous êtes épanoui, que vous avez enfin trouvé votre voie, que vous avez enfin ouvert les yeux sur une situation et que vous êtes heureux, même si vous êtes seul et eux, ils ont tout ce qu'il faut, ça les énerve parce que eux, ça les arrangeait que vous soyez toujours dans cette misère, que vous soyez toujours la personne qu'il faut consoler, la personne qu'il faut blâmer parce que ça les donnait un sentiment de supériorité sur vous. Ça allait donner un sentiment d'avoir l'ascendant sur vous et de pouvoir contrôler votre vie. Mais aujourd'hui, quand vous n'avez plus besoin d'eux, parce qu'enfin vous avez trouvé votre repère, parce qu'enfin vous avez trouvé votre place, tout simplement, dans votre vie de célibataire, que vous êtes épanoui, ou que votre travail vous plaît, ou vous avez trouvé votre rythme en tant que maman, en tant que papa, en tant que jeune couple, et que vous arrêtez de vous plaindre à qui veut l'entendre, il y en a que ça va énerver. Parce qu'ils aimaient bien quand vous venez vous plaindre, quand vous venez vous blâmer l'autre. Ah oui, tu sais, il a fait ci, tu sais, elle a fait ça, tu sais, c'est qu'une ci, c'est qu'un ci. Eux, maintenant, puisque vous ne dites plus, ça les énerve. Et comme je disais pour certains, c'est cette relation, cet amour qui va énerver plus d'un. Il y en a ici qui vont être jaloux du couple que vous allez former avec cette personne. Et c'est quelqu'un qui... Ah oui, c'est un cadeau du ciel, hein. C'est quelqu'un que vous avez désiré profondément et que les guides, les anges, les ancêtres, comme tu veux les appeler, t'envoient à cette personne. Mais il faut que tu saches, ici on te dit clairement, il faut que tu saches que ton bonheur, ton épanouissement, il faudra assumer aussi ce qui vient après. Ce qui vient après, c'est quoi? C'est la jalousie, l'hypocrisie des gens. Dans cette fois-ci, si tu pouvais bien te taire, ne pas parler, hein, parce que le fait de parler tout le temps, il y a une communication ici, il y a quelqu'un qui entre en communication avec toi, il y a une communication qui peut commencer par des banalités et qui prend de plus en plus d'ampleur, ou tout simplement quelqu'un qui te contacte et ça faisait longtemps, et qui prend ton numéro de téléphone via quelqu'un, je connais quelqu'un, et puis tu donnes le numéro, et que peut-être c'était à la base pour que tu veux le rendre service, et les choses prennent de plus en plus de place. Voilà, et ça va pas plaire à tout le monde, donc vous n'êtes pas obligé de tout partager avec les gens. Donc, nous avons ces cartes qui sont tombées. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons encore la communication derrière et nous avons ces cartes qui sont tombées. Nous allons les garder. Et là, le cadeau. Bien. Mais actuellement, vous êtes dans une situation de votre vie où vous êtes comme en flottement, en fait. Je ne dirais pas que rien ne va, mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque, vous n'êtes pas complètement en phase avec ce que vous faites ou ce que vous êtes aujourd'hui. Il y a quelque chose un projet, une envie qui grandit en vous. Et cette envie et ce projet qui grandit en vous,
Pour le moment, vous ne le partagez pas. Mais ça prend de plus en plus de place. Et il y a des personnes qui vont essayer de vous en dissuader. Hein. Il y a des personnes qui vont essayer de vous dire que ce n'est pas la voie à suivre. Qui vont même vous dire, aller jusqu'à dire que vous avez plagié leur projet, leur idée, ou que vous avez pris ce qui n'était pas à vous, quelque chose comme ça. Les gens qui vont remettre un peu en question votre intégrité, votre honnêteté. Il y a des gens qui vont essayer de tout faire chambouler ici. Mais n'empêche, vous allez quand même mettre à jour ce projet. Ce projet qui vous tient tant à cœur. Et ça va amener beaucoup, beaucoup d'hypocrisie, de jalousie. Et l'hypocrisie et jalousie, ne vous inquiétez pas pour ça, on s'en fout. Parce que déjà, ce que vous avez fait, puisque si ce qui a été scellé par Dieu, ce qui a été désiré et uni par Dieu, et scellé par lui et béni par lui, peu importe ce que les gens vont faire autour, les hommes ne peuvent pas le défaire. Même si vous allez le défaire, ça va être pour un bout de temps. Parce qu'on a vu la carte qui est tombée tout à l'heure, c'était le retour. Donc ça peut être une union justement à cause de la jalousie, vous êtes séparés plusieurs fois, ou même c'est la première fois. Vous allez vous retrouver. Et le fait de vous retrouver, de vouloir redonner une seconde chance à cette personne ou à cette relation, ça ne va pas plaire à plus d'une personne. Tu vois? Comme je te disais déjà tout à l'heure, on a eu la coupe, il y a eu quoi? Il y a eu l'amour et la jalousie. Donc les gens qui ne vont pas être d'accord, qui vont essayer de vous en dissuader et ça revient. Parce que déjà, vous vous posez des questions. Parce qu'il y a des gens qui n'attendent que ça, hein, de vous voir chuter. Hein. Tu vois là? Les gens qui sont là, qui regardent en bas, qui demandent quand est-ce qu'il ou elle va se casser la gueule. Tu vois? Il y en a qui sont là, qui disent ouais, c'est bien fait pour elle. Qui n'attendent que ça, votre chute. Qui sont là, ils prient tous les jours pour votre chute. Pourtant, là, vous avez l'envie, vous avez le désir de... Parce que vous ne vous sentez pas bien sans cette personne, tout simplement parce que vous avez envie de redonner une chance à cette personne, c'est tout. Mais il y a des gens ici qui vont vous dire, mais tu te rends compte, quelle idiotie, quelle idée idiote, pourquoi tu fais ça, pourquoi si, mais tu ne vas, cette fois-ci tu vas dire, tu sais quoi, je n'en ai rien à branler de ce que vous pensez, ce que vous désirez, ce que vous dites là, ça n'a plus aucun impact sur moi. Je choisis de donner une chance à cette relation. Je choisis de regarder vers l'avenir. Même si ça vous dérange, c'est pas grave. Parce que le temps que tu as passé là, dans cette phase-là, d'inconfort, et qu'ils attendaient juste que tu tombes, ça t'a donné la force, ça t'a donné le courage, ça t'a donné aussi, ça a été un cadeau pour toi, parce que ça t'a permis de déceler les gens qui étaient autour de toi. Parce que tu as compris, au fait, qui étaient ces personnes. Parce que tu t'es rendu compte que c'était ces gens-là qui étaient un peu la cause de ta défaite, la cause de ton inconfort, la cause de la non-productivité de cette relation. Pourquoi? Parce que tu les parlais, parce que tu les disais les choses. Et chaque fois, tu t'es rendu compte que chaque fois que tu les parlais de ça, que tu te confiais à eux, en ce qui concerne une nouvelle relation, en ce qui concerne si, ton projet, comme par hasard, ça tombait à l'eau. Et là, tu te dis, tu remets beaucoup de choses en question. Tu te remets en question parce que s'il n'avait pas été comme ça, s'il n'avait pas fait toutes ces choses-là, tu n'aurais jamais pu faire tomber le masque. Tu n'aurais jamais su qui était caché derrière le voile et qui tirait les ficelles. Tu vois, mais non, tu as compris. Et du coup, tu te dis, bah, ce nouveau projet, mais je sais qui vous êtes maintenant. Je vous ai démasqué ce nouveau projet, c'est pas grave. Je vais quand même le faire. Et puisque vous le faites, là, on voit bien, ça va énerver plus d'un, ils vont essayer de vous en dissuader. Mais là, on voit bien, ça a pris le temps. C'est comme si vous avez remis à plus tard. Tu vois, ça a pris le temps. Il y a quelqu'un ici où on lui a dit énormément de choses pas forcément honnêtes en ce qui vous concerne. Ça a pris le temps depuis que vous êtes quitté avec cette personne. Cette personne a pris le temps de la réflexion et même vous avez pris le temps de la réflexion. Et aujourd'hui, vous revenez à la communication. Bien, nous allons terminer avec 5 cartes. Oh bah, c'est déjà tombé, hein, d'ailleurs. Les cartes sont tombées toutes seules. Voilà. On voit bien, il y a un retour et ce retour va amener un grand changement. Vraiment, cette personne qui revient, c'est même une chance que cette personne revienne dans votre vie. Parce qu'il y a le besoin et l'envie de construire quelque chose. Et ça va être tellement spontané, tellement vrai, ce que cette personne vient vous proposer ici. Et c'est quelqu'un qui a changé. Et cette fois-ci, ça va plus être pareil. Comme si c'était nécessaire pour vous que vous perdez de vue pour vous retrouver. Beaucoup plus grandi.
Il y a quelque chose qui commence là, mais qui avait même déjà commencé au fait. Parce qu'on n'est plus à la phase de naissance. C'est quelque chose qui avait déjà commencé. Tu vois, c'est que ça a commencé, mais on n'est pas allé très loin. On s'est arrêté à un certain stade. Et c'était bien. Ça même été, c'était mieux que ça s'arrête là pour que chacun puisse grandir de son côté et puisse y prendre un peu de maturité. Tu vois, parce que ça vous a permis aussi d'avoir le coup de main nécessaire pour grandir, pour évoluer. Et ensuite, vous vous retrouvez changés tous les deux. Et vous avez grandi, vous avez mûri. Vous êtes mieux conscient aussi des engagements qu'il faut faire, des engagements qu'il faut prendre. Allez, la dernière carte, s'il vous plaît. Ok. Sinon, j'irai la chercher, hein, si elle ne vient pas. Voilà, la dernière carte. Ok, le compromis. Donc ici, vous savez maintenant comment vous arranger. Voilà, voilà l'union. C'est quelqu'un qui n'est pas à côté de vous. Il y a eu un repli sur soi, tu vois, c'est ce que je te disais. Il y a eu un repli sur soi, il y a eu un blocage, non-communication, frustration, colère, quelque chose qui semblait être injuste. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas prêt, tout simplement. On n'était pas prêt parce qu'on a écouté trop les on-dit, s'est pris trop la tête pour des futilités. Il y a pu y avoir même une tierce dans l'équation, mais c'est pas... Tu vois, il y a pu y avoir une tierce dans l'équation, mais c'est pas vraiment ça qui a fait... Ça peut être ça ou pas, mais aujourd'hui, on voit, vous avez grandi. Parce que même le fait de... Et même au départ, ça peut être une relation au départ où on ne se prenait pas trop au sérieux. Tu vois, on ne se prenait pas trop au sérieux. Et aujourd'hui, on s'est dit, bah, c'est bon, là, on arrête de jouer, on revient à des bases plus nobles et puis on fait des choses beaucoup plus structurées, plus vraies, plus justes. Qu'est-ce que tu en penses? On se remet ensemble. Il y a des gens qui se mettent d'accord, justement, pour donner une chance, mais une chance autrement. On ne fait plus ça. Parce qu'à la base, c'était... Peut-être à la base, c'était ça. C'était juste pour s'amuser, mais ni l'un ni l'autre n'a dit à l'autre. Ni l'un ni l'autre n'a exprimé clairement les choses. Je veux juste m'amuser ou parce que je m'ennuie et puis j'ai envie de prendre du temps. Mais là, on revient à quelque chose de plus stable, de plus profond dans l'engagement aussi. Et on est plus clair et on est plus honnête. Et on décide de se soutenir et d'aller vers quelque chose de plus juste et de plus glorieux dans cette relation. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé, va vous aider à y comprendre plus clair et surtout à donner une seconde chance à votre amour. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.